Il s'agit donc de Brigitte. Et si vous avez toujours pensé que la paresse ne paie pas, accrochez-vous car cette histoire est incroyable. Brigitte était cette femme de son petit village qui croyait que le repos était productif. Alors que tout le monde se levait à l'aube pour faire les corvées, transpirer à grosses gouttes, aller à la ferme, Brigitte s'allongeait sur une natte et mangeait des mangues comme si la vie était des vacances. Son mari, Charles, marchait comme un cheval, coupant toujours du bois, nourrissant les chèvres, réparant les toits, alors que Brigitte ne levait pratiquement pas le petit doigt. Les villageois chuchotaient dans son dos, disant qu'elle profitait de ce pauvre homme. Pourquoi ne l'avait-il pas encore renvoyé chez ses parents? Charles a fini par craquer. Un matin, il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit « Brigitte, tu dois essayer. Si ce n'est pas pour moi, alors pour nous. » Et pour la première fois, Brigitte paniqua. Elle ne voulait pas le perdre. Alors devinez quoi? Elle fit l'impensable. Elle se réveilla tôt. Elle noua son pagne, attrapa le pot en argile et rejoignit les autres femmes qui se rendaient au ruisseau. Ses pieds lui faisaient mal à mi-chemin. Le soleil n'était même pas encore chaud et elle était déjà en train d'écrire mentalement son discours d'acceptation du prix de la meilleure épouse du village. Lorsqu'elle arriva au ruisseau, tout le monde resta bouche bée. Les gens chuchotaient littéralement. Est-ce Brigitte ou son fantôme? Mais Brigitte les ignora et se rendit dans un coin tranquille où l'eau était claire. Elle plongea le pot, prête à puiser de l'eau, se précipita chez elle et s'effondra de manière théâtrale devant Charles afin qu'il ne l'embête plus jamais. Mais lorsqu'elle retira le pot, il ne contenait pas d'eau. Il contenait de l'argent, des pièces et des billets qui brillaient comme s'ils venaient d'être imprimés. Elle faillit crier, mais elle se couvrit la bouche de la main. Elle regarda autour d'elle. Personne ne voyait son cœur battre comme un tambour. Elle versa l'argent, plongea à nouveau le pot, et il y avait encore plus d'argent. À ce moment-là, Brigitte se moquait bien de ce qui se passait. L'univers, la sorcellerie, les génies, peu importait. Elle fourra l'argent dans son pagne, le noua fermement et courut chez elle comme une femme fuyant le jugement dernier. Charles n'était pas encore rentré. Elle jeta l'argent sur le lit et le fixa du regard. Elle aurait juré que l'argent lui murmurait « Ma fille, tes prières paresseuses ont été exaucées ». Et bien sûr, elle en voulait plus. Le lendemain, Brigitte retourna au ruisseau. Elle plongea le pot, s'attendant à trouver plus d'argent, mais une voix se fit entendre à la place. « Ton premier vœu a été exaucé, il t'en reste 2. » Son cerveau tournait à toute vitesse. « Des vœux ?» répéta la voix. « Il t'en reste 2. » Brigitte courut chez elle, la tête bourdonnante. Il lui restait 2 vœux. Que puis-je souhaiter maintenant? Cette nuit-là, Brigitte fixa le pot et réfléchit. Qu'est-ce qui pourrait faire taire les commérages des villageois? Le lendemain matin, Brigitte courut à la rivière, plongea le pot dans l'eau et murmura son souhait. « Je souhaite une maison en or, pas peinte en or véritable, quelque chose de si brillant que même le palais du roi ressemblerait à un poulailler. » Quand elle rentra chez elle, elle resta bouche bée. La hutte en boue avait disparu. À sa place se dressait un manoir doré qui brillait comme si le soleil s'y était installé. Elle poussa un cri. Charles accourut, à moitié habillé. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Brigitte sourit. « Surprise, c'est ta femme qui a travaillé dur qui a fait ça. »« Comment ça, travailler dur ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens se rassemblèrent devant leur maison comme si Beyoncé était venue en ville. Certains priaient, d'autres bavardaient, d'autres encore se contentaient de regarder. Brigitte s'en souciait-elle? Non. Elle se pavanait comme si elle était la reine du monde. Charles était toujours perplexe. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais elle n'en allait pas fini. Oh non! Avec son manoir doré, elle se comportait comme une reine, organisant des festins, invitant des amis, riant aux larmes, mangeant comme une souveraine, les assiettes débordant de nourriture, les boissons coulant comme lors d'un festival. Après chaque repas, elle se roulait dans son lit et ronflait comme un cochon trop peu repu, sans se soucier du reste du monde. Charles, béni soit-il, nettoyait le désordre, lavait les vaisselles, essuyait les sols et s'assurait même qu'elle avait un élayon sous la tête. Mais elle voyait bien qu'il commençait à se lasser. Il se mit à marmonner dans ses dents, à soupirer plus fort, à la harceler plus que d'habitude. Les ragots ne cessaient pas, les gens continuaient à murmurer qu'elle était paresseuse ou maudite. C'est alors qu'elle eut une idée pour le 3e vœu, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé.